Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles, hello again and again. On continue notre série de cours concernant l'anatomie humaine et on va parler aujourd'hui d'articulation de genou. L'articulation de genou, c'est une articulation qui unit la cuisse avec la jambe. C'est une articulation volumineuse, superficielle avec une grande mobilité et grande stabilité. Exposée à des traumatismes, c'est une articulation complexe. Mais on va essayer de simplifier la vie. C'est une articulation qui unit trois os, principalement le fémur et plus précisément l'extrémité distale de fémur avec le tibia et en avant avec la patella. Donc trois os, patella, fémur, tibia avec trois articulations. La première, c'est une trochlée de type trochlée entre la surface patellaire, c'est-à-dire la trochlée fémorale et la surface articulaire patellaire. Et deux articulations de type condylien parce que c'est les deux condyles fémoraux avec les deux cavités glénoïdes tibiales en bas. L'une condyle médial et l'autre condyle latéral, deux condyles, c'est-à-dire deux compartiments fémoro-tibiales plus un compartiment fémoro-patellaire, ça fait trois articulations. Donc, c'est une complexe articulaire. Les surfaces articulaires, comme je dis, on a les condyles. Les condyles, une notion très importante de ces condyles. Le condyle médial n'égale pas le condyle latéral. Sont totalement différents et asymétriques. Cette asymétrique, elle se trouve même au niveau des cavités glénoïdes tibiales parce que la cavité glénoïde tibiale latérale n'égale jamais la cavité glénoïde médiale. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas avoir fabriqué des prothèses de genoux asymétriques. Donc, on ne peut pas reproduire l'anatomie humaine. Donc, ici, on a le condyle médial, le condyle latéral avec les deux surfaces glénoïdes. Les deux surfaces glénoïdes, ici on regarde surface glénoïde médiale et latérale de tibia. Avec, je n'ai pas mentionné ici la patella, mais ici on trouve la patella avec cette surface patellaire qui va s'articuler avec le trochlée fémoral. Trochlée fémoral, c'est une poulie avec deux joues et un gorge. Deux joues et un gorge. On le trouve sur une face antérieure. Ici, c'est la poulie fémorale. Donc, c'est une poulie avec deux joues et une gorge qui va s'articuler avec la patella. On note ici, on voit très bien que le condyle médial il est plus long, il est étroit, il est plus long que le condyle latéral. Cette notion très très importante pour vous compreniez la mécanique articulaire de genou. Donc on répète les condyles, donc les condyles fémoraux avec les cavités glénoïdes tibiales et la surface articulaire patellaire. Donc, et pour augmenter donc la surface articulaire, on a besoin de deux structures fibrocartilagineuses, ce sont les ménisques. Ces ménisques, ils ont un rôle très important. Le rôle des ménisques, c'est pour assurer la concordance et pour permettre le meilleur glissement des surfaces articulaires et ils jouent un rôle des amortisseurs de choc lorsque vous sautez, lorsque vous faites des mouvements de sautement, lorsque vous dansez parfois, vous amortissez le choc grâce à cette structure fibrocartilagineuse, c'est les ménisques. Donc, pour les moyens de fixité, on a trop parlé des surfaces articulaires, les trois surfaces articulaires. Maintenant, on va parler des moyens de fixité ou bien les moyens d'union. Et lorsqu'on parle des moyens d'union, on parle principalement de capsule. La capsule articulaire en arrière, elle est renforcée par une structure appelée des coques articulaires parce qu'elle s'insère directement sur ces condyles médial et condyle latéral en arrière. Donc, à ras au-dessus des condyles médial et condyles latéral. Contrairement en avant,
Ici, on voit un rat, un rat ici en arrière. Mais en avant, elle fait une sorte d'une bourse ici, une bourse en avant. C'est pour cette raison et c'est pour cette anatomie. Lorsqu'on a une collection liquidienne, on fonctionne totalement en avant, jamais en arrière, en avant. Ici, donc, c'est la capsule articulaire. La capsule articulaire, on a la capsule articulaire qui est, comme je dis, en arrière, elle est très limitée et qu'en avant. Et maintenant, on va intéresser à les ligaments. Donc, les ligaments, on a ici les ligaments en plan intérieur. Donc, cette capsule, elle a besoin d'un renforcement. Et en avant, on a 7 tendons donc, de quadriceps avec la patella et le ligament patellaire qui s'insère sur la tuberosité tibiale. Latéralement, on a latéralement de cette patella, on a une rétinaculum patellaire, une espèce donc de ligament rétinaculum patellaire donc en avant. Donc tout ça qui va former, donc qui va faire un renforcement antérieur. En arrière, on a aussi un renforcement, on a les coques. Comme je dis, les coques qui sont donc un renforcement à ras en arrière, des coques de capsules. Et on voit ici des tendons. Donc des tendons, on a bien sûr ici, c'est la terminaison d'un muscle très important, c'est le semi-membraneux. Le semi-membraneux, c'est médialement, donc on est sûr qu'on est en la face médiale, on a le semi-membraneux. Semi-membraneux qui va s'insérer par un tendon direct, un tendon réfléchi qui va tourner pour aller en avant et un tendon récurrent. Cet tendon récurrent, c'est le ligament pubitis oblique. C'est le ligament pubitis oblique qui va se terminer ici sur la fabella. Et comme je dis, c'est les ligaments, donc c'est un tendon récurrent, c'est le ligament pubitis oblique qui va renforcer ici en arrière, qui va s'insérer sur un os sésamoïde appelé la fabella. Ici, on a aussi dans la tête fibulaire un ligament. Comment voir, c'est un ligament appelé la pubitis arquée. Cet ligament pubitis arqué très important qui va contenir deux faisceaux, l'une arquée et l'autre oblique directement, qui va s'insérer aussi de la tête fibulaire, de la tête de la fibula jusqu'à la fabella ici. Donc c'est ligament arqué et pubitis oblique. La pubitis oblique, c'est comme j'ai dit, c'est un récurrent de tendon de semi-membraneux. Le reste, et cet ligament arqué livre passage à un muscle très important, c'est le muscle poplité qui va s'insérer ici du tibia et qui va contourner ici pour rejoindre cette capsule. Elle est intracapsulaire, mais toujours les structures qui sont en intracapsulaire sont extrasynoviales. Très important, une notion très importante. Il reste seulement ces deux ligaments, le ligament collatéral latéral ou bien le ligament collatéral fibulaire. C'est la même chose, c'est de l'épicondyle fémoral latéral jusqu'à la tête de la fibula. Donc c'est une petite ligament collatéral latéral. Et un autre ligament collatéral médial, appelé ligament collatéral tibial, parce qu'elle s'étend de l'épicondyle médial jusqu'à la surface médiale de tibia en arrière d'une zone appelée la zone des tendons de Battois. Donc, une exception, on peut dire, ou bien une caractéristique de cet ligament tibial médial, elle donne des fibres pour le ménisque. Je sais pas, ici, ligament médial. Elle donne des fibres ou bien des fibres internes pour cette ménisque médial. Donc, elle s'insère à la tâche sur le ménisque médial. Et c'est pour cette raison, on a, lors des entorses de genoux, on a souvent une lésion de la ménisque médial. Parce que le ménisque médial, elle est très fixée par le ligament collatéral tibial ou bien le ligament collatéral tibial ou bien ligament collatéral médial. C'est la même chose, ligament collatéral tibial, ligament collatéral médial, c'est la même chose. Donc ici, c'est ligament collatéral latéral qui n'est pas fixé. Regardez très bien ce schéma, on voit très bien qu'elle n'est pas fixée sur le ménisque latéral.
Ici, sur le muscle pubier qui passe sous la ligament pubier arqué qui s'étend ici, on a enlevé donc le muscle pubier qui va entrer directement vers en intra-articulaire. On a parlé de ça et on a parlé ici de ligament collatéral. On a la fibula ici, ligament collatéral latéral. Il reste seulement deux ligaments très importants qu'on n'a pas parlé et que je dois parler. Ce sont les ligaments croisés. Donc, les ligaments croisés sont des ligaments en intra-articulaire, mais extra-synovial. On a deux ligaments croisés, l'une intérieure et l'autre postérieure. Donc, avant de parler des ligaments croisés, on va le but de ces ligaments collatéraux. Les ligaments collatéraux latéral et le ligament collatéral médial, il permet que la fémur et la tibia restent dans cet axe. Et si on a une lésion de ces ligaments, donc bien sûr, on va avoir un varum ou valgum, ou bien valgus varum, valgus varus. Donc les valgus et les varus sont des mouvements, donc, ou bien une anomalie donc, qui sont donc en X ou bien en O. Donc varum et valgus. Très important, donc ces structures pour la stabilité, pour le maintien cet axe. Et ici, les ligaments antérieurs et postérieurs, si on a une lésion de l'intérieur dans cette surface, cette jambe, elle va aller vers l'antérieur. Donc, elle empêche la jambe d'aller vers l'antérieur. Et la postérieure, c'est la même chose, empêche de la jambe d'aller vers le postérieur. Donc, une question sur l'insertion de cet ligament antérieur. Elle s'insère ici dans cette surface, donc surface non articulaire à l'intérieur, donc entre les deux surfaces donc articulaires tibiales. Elle s'insère entre les deux dans cet espace qui est non articulaire. Elle ne s'insère pas sur les tubercules. Contrairement à des gens qui pensent qu'elle s'insère sur les tubercules, non, elle s'insère dans l'air interglinoïdial, bien intercondulaire, dans cette aire antérieure. Donc, elle s'insère dans cette aire antérieure. Donc, comme j'ai dit, le ligament croisé antérieur, elle s'insère dans la face intercondylaire du tibia, cette face intercondylaire du tibia en avant de processus épinotibial médial. Donc, elle s'insère ici en avant, donc avant le processus épineux, avant les processus épineux, même donc parfois on a des fractures de ces processus épineux, on parle systématiquement de lésion ou bien d'une rupture des ligaments antérieurs. C'est pas vrai parce qu'elle s'insère en avant ici dans cette l'aire intercondulaire. Elle n'a rien à voir avec le tubercule comme j'ai dit. Elle s'insère ici en avant et elle passe obliquement, donc croisée, elle croise la ligne médiane, elle croise en X, donc en X, elle croise pour aller sur la face, ici, donc c'est latéral, donc sur la face médiale de condyle latéral, la face médiale de condyle latéral. Donc, se termine sur la face médiale de condyle latéral. Donc cette terminaison face médiale de condyle, face médiale de condyle latéral. Très important cette notion, face médiale de condyle latéral. Et l'orientation, elle s'oriente en haut et en dedans et en dehors, donc en dehors parce qu'elle sort en dehors et en arrière. Donc, très important, ça, c'est pour ligament croisé antérieur. Je vais l'écrire ligament croisé, ligament croisé antérieur. Ligament croisé antérieur. Croisé
antérieur. Donc, il faut garder de ça. Ligament croisé antérieur, je veux l'agrandir. Je veux le mettre en rouge. Ligament croisé antérieur. Gardez tout ça. Ligament croisé antérieur. Ligament croisé antérieur dans cette aire antérieure, donc cette aire intercondyle antérieure. Ça n'a rien à voir avec les tubercules dans cette aire surface, on peut dire, intercondulaire. Ici, elle passe obliquement en haut et en dehors. Donc ici, c'est en dehors, oblique en dehors et en haut et en arrière, vers l'arrière. Donc, s'insère en avant et passe en arrière. Et on va inverser pour parler de ligament croisé postérieur. Donc, ligament croisé postérieur, elle s'insère ici dans l'aire intercondyle postérieur. Elle passe donc dans cette orientation. Elle passe en avant, donc en avant, en haut, en avant, donc en haut, en avant et en dedans. En haut, en avant, en dedans. Donc l'une passe en arrière et l'autre passe en avant pour se terminer sur la face latérale du condyle. Ici, le condyle médial. Face latérale du condyle médial. C'est ligament croisé postérieur. Donc ici, on a ligament transverse, c'est entre les deux cornes antérieures des ménisques. On voit ici une structure donc des ménisques qui est l'une en forme de C et l'autre de forme O, très clair. Un mnémotechnique C-N, C interne et O externe. C-N. Comment je veux l'écrire? Je veux l'écrire comme ça, donc je veux faire ce mnémotechnique pour on termine. Donc, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est une marque de voiture, je pense. C'est interne et O externe. Gardez à vie cette notion. C interne et O externe. C interne, c'est-à-dire en forme de C, c'est en interne, c'est-à-dire médial, et O externe, c'est O latéral. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'est un cours un peu lourd. J'ai passé rapidement, je m'excuse. Je vous promets, je veux faire, Inch'Allah, une autre vidéo sur l'articulation du genou, mieux que ça. Mais parce qu'on était empêché, on n'a pas beaucoup de temps pour bien détailler. Mais ça, c'est grosso modo, il faut garder de ça. C'est trop un, c'est externe, ligament croisé qui s'insère ici en avant et qui passe en arrière obliquement, en dehors et vers le haut. Et en arrière, c'est ligament antérieur pour s'insérer sur la face médiale de condyle ici latérale. La face médiale, regardez mnémotechnique, c'est médial latéral. Face médiale de condyle latéral, c'est ligament croisé antérieur. Pour le ligament croisé postérieur, il faut inverser tout le trajet, il faut inverser. Il faut voir des schémas pour mieux. Il faut garder aussi ligament collatéral latéral ou bien fibulaire qui n'est pas attaché à les ménisques et ligament collatéral médial qui attache fortement à les ménisques. Et en fin de compte, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.